Alors, Gemara Rosh Hashanah 8b. On revient sur notre sujet qu'on avait donc terminé juste dans la vidéo d'avant. Alors, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, pense que l'année du Yovel commence le premier Tishri, et donc notre Mishnah principale suit son point de vue. On s'était arrêté sur cette chose-là. D'accord ? Donc, on reprend un peu dans la suite directe de ce qu'on avait dit. Donc, si vous voulez, je peux faire un retopo là-dessus rapide. Peut-être pour moi. Parce que c'est vrai que là, c'est un petit peu à froid du coup, puisque j'ai fait une petite pause avant de revenir sur la Gemara. Donc, une petite révision en accéléré, on va essayer, s'impose. Donc, on était en train d'analyser la Mishnah sur la Shemitah. On avait fini ce passage, puis on avait enfin fini avec la Mishnah qui expliquait le passage sur les années de Yovel. Et sur le Yovel, on avait donc expliqué que d'où venait l'idée que le Yovel devait, le compte en tout cas pour les années de Yovel, tomber le premier Tishri. Eh bien, ça venait ça venait d'où? Je me rappelle même plus en fait. Ça venait de la Torah tout simplement parce qu'il est écrit à propos du début de l'année du Yovel, à Yom Kippour, vous sonnerez du shofar. Il y a écrit comme ça. Donc on avait vu qu'il y avait 3 versets qui se suivaient et on voyait bien que en fait on avait trouvé finalement que l'origine du Yovel venait de la Torah et que le Tana de la Mishnah qui a enseigné ça finalement, c'était Rabbi Ishmael, le fils donc de Rabbi Yochanan ben Beroka. Lui-même Ben Beroka. Et donc ils pensent tous, donc ils pensent que c'est le premier Tishri. Et donc comme on avait enseigné tout ça, alors on avait trouvé des preuves qu'il faudra revoir dans la vidéo d'avant, à la fin. Donc on voit que c'est en rapport avec la sonnerie du shofar. Au moment où tu sonnes le shofar, on pourrait penser que l'année est sanctifiée à partir de Yom Kippour, parce qu'il y avait un décalage entre le moment où tu libérais l'esclave et où l'esclave arrêtait de travailler et quand tu libérais l'esclave, si je me rappelle bien. Donc il y a une espèce de no man's comme ça, une espèce de vacances en fait entre le premier Tishri et le 10 Tishri. Mais concernant les années de Yovel, qu'est-ce qu'on en fait quoi? Est-ce que je confonds avec le sujet de la Shemitah ou quoi? Donc je relis rapidement, on va le faire très vite. Allez. Désolé. Alors, et vous sanctifierez donc la 50e année. Il y a écrit dans la Torah, c'est ça. Qu'enseigne-t-il? Puisqu'il est dit qu'à Yom Kippour, vous sonnerez le shofar, on pourrait penser que l'année est sanctifiée à partir de Yom Kippour. C'est pourquoi la Torah nous dit, vous sanctifierez la 50e année. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Effectivement, il y a un passage, il y a un verset qui te rajoute en quelque sorte la 50e année. Or, quand tu vois le verset qui t'explique qu'il faut faire le Yovel, a priori, c'était clair et net que c'était dans la 50e année parce qu'il te dit qu'il fallait compter 49 ans et qui sont 7 fois 7 semaines, 7 fois 7 années. Puisque tu comptes 49 ans qui sont 7 fois 7 années, quand on te dit que après tu attends le 5e mois de l'année qui suit, on sait que c'est la 50e année. Or ici, donc effectivement la 50e année, on a compris qu'elle commençait à la fin de ce cycle. Or, il est rajouté 50e année dans le texte, qu'il faut sanctifier la 50e année. Or, quand est-ce qu'on sanctifie la 50e année? Depuis, ça veut nous apprendre, depuis son début, c'est-à-dire Rosh Hashanah, c'est-à-dire le premier Tishri. Et de là, donc, on comprend que Rabbi Ishmael, le fils de Yochanan ben Beroka, c'est une Mishnah qui le disait, il te dit que depuis Rosh Hashanah à Yom Kippour, en fait, les esclaves n'étaient ni libres de retourner vers leur résidence, ni à servir à leur maître. Ils étaient en vacances, quoi. Mais ils n'étaient pas libres d'être... ils pouvaient plus, ils n'avaient plus à travailler, mais ils n'étaient pas encore complètement libérés de leur maître. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient justement dans cette période-là? Ils mangeaient, ils buvaient, se réjouissaient, leur couronne sur leur tête, c'est-à-dire, voilà. Et que, alors leur couronne sur leur tête, on avait dit, mais ils pouvaient même porter une couronne, quoi, pour montrer qu'ils étaient libres, quoi. C'est-à-dire, ils avaient le droit de montrer qu'ils étaient libres, quand bien même ils étaient toujours attachés au maître, mais le maître ne pouvait pas leur demander de travailler, quoi qu'il arrive. Et donc, lorsque Yom Kippour arrivait, le Beddin sonnait alors le shofar, et à Kippour, donc, et les esclaves devenaient alors libres complètement de retourner vers leur maison d'origine, et les champs retournaient à leurs propriétaires ancestraux, leurs propres propriétaires. Alors, très bien. Maintenant qu'on a expliqué ça, il faut expliquer
nous dit la Gemara, donc c'est la suite directe de ce qu'on a fini la semaine dernière, enfin la dernière fois. Pour moi, ça fait un peu la semaine dernière en fait, une petite pause de quelques jours. Alors la Gemara explique comment ceux qui s'opposent à ce point à Rabbi Ishmael comprennent le verset. Alors il y a un verset dans la Torah, donc il y a écrit comme ça, il y a écrit, et selon les sages. Alors, Verabanan, il y a écrit comme ça. Verabanan, le verset où il y a écrit, vous sanctifierez la 50e année, enseigne quoi? Shanin, Atam et Kadesh. Donc, ce verset qu'on a utilisé pour montrer qu'il s'agissait du premier Tishri. D'accord? Mais les sages, eux, qu'est-ce qu'ils en font de ce verset? Donc ça, c'est Rabbi Ishmael qui comprend ce verset. Mais les autres, qui ne sont pas d'accord avec cette explication et qui ne pensent pas que le premier Tishri, c'est celui pour le comptage des Yovel. Qui pensent que c'est à Kippour que démarre le Yovel, en fait, et pas le premier Tishri. Comment ils expliquent alors qu'il est écrit dans la Torah, vous allez sanctifier cette 50e année? Pourquoi il y a rajouté 50e année? Parce qu'on a toujours effectivement cette redondance qui semble apparente avec notre verset principal, qui nous a servi de preuve pour démontrer pour Rabbi Ishmael ben Beroka, Rabbi Ishmael, fils de Yochanan ben Beroka, eh bien, on avait montré, grâce à ce verset, donc, qu'après le cycle des 47 des 49 années qui sont des cycles de 7 fois 7 ans, eh bien, théoriquement, il est logique de penser que la 50e année, même si je ne le dis pas, je devinais que quand il te disait que le 5e mois de l'année qui suit tout ça, c'est bien la 50e année. Donc pourquoi est-ce qu'on a cette redondance? Alors comment ils expliquent ça, les rabbis, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Ishmael sur ce point? Et que Rabbi Ishmael, donc, nous a démontré qu'il s'agissait du premier Tishri pour lui. C'est-à-dire que le Yovel ne démarre, le jubilé ne démarre que le premier Tishri. Tu sanctifies les années. Shanim Atam et Kadesh. Il y a écrit donc dans la Torah, tu sanctifies les années. Ve'i atam kadesh chodashim, mais tu ne sanctifies pas les mois. Donc, les sages, qu'est-ce qu'ils enseignent? Ils disent que tu sanctifies les années, mais tu ne sanctifies pas les mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les sages exposent en fait un point de vue dans une braïta, que j'ai l'impression de donner comme ça par cœur, mais je suis en train de lire en direct le commentaire, cité dans un traité de la Gemara, Arachin 28b. Selon eux, le Yovel commence à Yom Kippour conformément au verset, à Yom Kippour. Donc, c'est bien ce qu'on avait dit. Eux, les rabbis, eux ne se fient pas sur cette redondance apparente de ce mot 50e année qui semble redondant parce qu'on avait deviné, on avait compris qu'on était déjà dedans. Donc quand il y a écrit vous allez sanctifier cette 50e année, pourquoi est-ce qu'il y a écrit ça? Eh bien les rabbanim, eux ils disent quoi? Donc pour eux c'est sûr qu'il faut sonner que à partir du shofar, que à Yom Kippour, une fois que tu as sonné le shofar, eh bien c'est à ce moment-là que prend effet effectivement le Yovel. Ok? Et donc ça ne prend pas effet. Alors, une minute, qu'est-ce qu'il dit? Selon eux, le Yovel commence à Yom Kippour, conformément à un verset, parce qu'il y a écrit à Yom Kippour, vous allez sonner le shofar. Donc le fait qu'il est écrit à Yom Kippour, textuellement, c'est dans le texte, à Yom Kippour, vous ferez sonner le shofar, ça veut dire quoi? Il ne prend pas du tout effet avant ce jour. Donc on est sûr que ça ne prend pas effet de Yovel, il n'y a pas de Yovel avant Kippour, parce que le texte est trop explicite par rapport à l'idée de 50e année. Donc, selon cette opinion, la difficulté soulevée par la Braïta revient. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin du verset? Vous sanctifierez la 50e année. Donc, c'est bien la question qui est posée. Donc, ce que dit en fait ici la Gemara, je répète la Gemara, et les sages, tu sanctifies les années, mais tu ne sanctifies pas les mois. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, j'ai pas très bien compris en fait ce que dit du coup la Gemara. Alors, le Gemara explique que le verset est là pour établir une distinction entre la sanctification de l'année du Yovel et la sanctification des mois de l'année. D'accord. Donc, en fait, ce que disent les rabbis, ils disent qu'il y a une différence fondamentale quand tu vas sanctifier une année généralement et quand tu vas sanctifier des mois. C'est-à-dire que la raison pour laquelle le texte écrit « Vous allez sanctifier la 50e année », c'est qu'il y a une particularité dans le Yovel. Donc le Yovel, il est sanctifié par le Beddin, qui doit dire alors Mekut Deshet Hashana. Donc il y a une sorte de kiddush à faire, comme quand on dit à Shabbat, vous savez, on dit Mekadesh Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait à Shabbat? Le Shabbat est un jour saint, d'accord? C'est un jour qui est particulier. Tous les Shabbats, pour sanctifier ce Shabbat, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le kiddush, puis on va dire Mekadesh Shabbat, on va faire une bénédiction, Baruch Ata Beshat Yom HaShishi, enfin vous savez comment on fait le kiddush pour ceux qui connaissent, et à la fin on va dire Mekadesh Shabbat, qui sanctifie le Shabbat. Et le simple fait de dire ça, tu rends le Shabbat saint. Et bien dans l'opinion des sages, le fait qu'il est écrit qu'il faut sanctifier la 50e année, ça ne nous apprend pas qu'il y a, que la sanctification de cette 50e année se fait à Rosh Chodesh, mais qu'il y a une sanctification unique, particulière,
qui est lié strictement au Yovel. Et donc, comme on dit Mekadesh Shabbat, on dira Mekadesh Ayovel, quoi. Alors, Mekudeshet Hashana. Ici, on dira Mekudeshet Hashana qui sanctifie l'année, sous-entendu du Yovel. Donc, c'est une année particulière sanctifiée. Par contre, les mois nouveaux acquièrent leur sainteté automatiquement sans que le Beddin a déclaré. C'est vrai que quand tu vois, par exemple, les mois, donc les mois sont considérés, les Rosh Chodesh, les débuts de mois sont des jours saints. Mais contrairement à Shabbat, on ne fait pas Mekadesh Chodesh Chodashim. Est-ce qu'on fait ça? Attendez une seconde, je vais vérifier. Parce qu'il me semble que dans le Moussaf, on dit quelque chose un petit peu dans ce genre, mais est-ce qu'on le dit vraiment? Je vais vérifier, 2 secondes, j'ai mon petit livre de prière ici. On va chercher le Moussaf et vérifier si on dit un Mekadesh Chodesh Chodashim, quelque chose comme ça. Eh bien, on le dit. Mekadesh Israël, Veraché Chodashim. Donc, on fait aussi Mekadesh Chodesh Chodashim. Alors, j'ai pas compris trop la différence. On le dit aussi, on fait une sanctification. Bon, la différence avec Shabbat, c'est qu'il y a peut-être des obligations très particulières, alors que le Rosh Chodesh, il n'y a pas tellement d'obligations particulières. On va pas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On va revérifier ce commentaire, parce que on voit qu'il y a une expression qu'on dit à Rosh Chodesh, en tout cas dans la version finalisée de la Halacha. Peut-être là, dans la discussion ici, selon eux, il n'y a pas de Mekadesh Rosh Chodesh. C'est-à-dire que dans la réflexion, il est en train de dire quoi? Si on s'en tient à ce que dit juste le texte de la Gemara, sans savoir ce qu'il y a déjà à la fin, eh bien on peut dire que selon les rabbis, en réalité, il y a une sanctification pour l'année particulière, d'accord? Mais il n'y a pas une sanctification dans les mois. Et donc, pour nous enseigner qu'il faut sanctifier les années, mais pas les mois, eh bien, il y a écrit qu'il faut sanctifier cette 50e année. Ça nous apprend qu'il n'y a pas de sanctification pour les mois. Cet enseignement des sages n'est pas unanimement accepté, évidemment, puisque je viens de vous dire que dans le livre de prière, on va dire Mekadesh, Rosh Chodesh, Chodashim, représente en fait une opinion minoritaire. Donc, c'est une opinion minoritaire de penser qu'il existe une différence par rapport à la sanctification des années du Yovel, par exemple, et la sanctification des mois, qu'il lui restait une différence. Donc c'est une autre opinion. Il s'agit en fait de l'opinion de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon, qui a été cité qu'on va citer après, beaucoup plus loin d'ailleurs. D'autres Tanaïm soutiennent que le Beddin est tenu de sanctifier chaque mois nouveau. Bon, d'autres soutiennent que c'est le Beddin qui doit sanctifier chaque mois nouveau. Il s'avère que, je vous le dis, sans qu'il y ait un Beddin, sans qu'il y ait un tribunal pour le sanctifier, a priori, c'est cette opinion qui est retenue, j'ai l'impression, parce que on dit véritablement Mekadesh Rosh Chodashim. On sanctifie les premières têtes du mois. Donc comme on le fait, nous, individuellement ou en communauté, à travers le texte du Moussaf, a priori, c'est fait. Bon, alors, donc je suppose que la finalité. En tout cas, dans notre discussion, on voit ici que ce qui fait la différence entre Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, et les Rabbanim, les autres, c'est que les sages, eux, comment ils vont expliquer « vous sanctifierez la 50e année » Ça nous enseigne, comme il est dit, donc là, tu sanctifies les années, Shanim ata mekadesh, ve'i ata mekadesh chodashim. Tu sanctifies les années, ça veut dire que tu ne sanctifies pas les mois. C'est-à-dire que tu dois faire quelque chose pour les années, mais pas nécessairement pour les mois. Voilà. Alors, la Gemara, je continue parce que le commentaire était long, on va voir si cette suite est intéressante, elle est entre crochets, donc c'est pas sûr que ce soit en relation immédiate. Alors, la Gemara a maintenant relié la controverse à propos de la sanctification des mois à celle qui concerne le commencement de l'année du Yovel. Donc, on voit qu'en fait, on a dans la Gemara une discussion qui va démarrer. Là, c'est ça ce qu'il veut nous dire en fait. Donc, on va avoir en fait maintenant une discussion pour savoir est-ce que véritablement l'analyse du sujet sur le Yovel est là pour nous apprendre que finalement il y a quelque chose à apprendre sur les mois, parce qu'on voit que les sages, eux, font ce lien. S'il y a un lien, alors on va discuter de ce lien en fait. Voilà. Donc en pratique, la halacha suit ceux qui requièrent la sanctification des mois nouveaux par le Beddin. C'est ce que je vous disais, d'après ce qui est écrit ici. On voit que le Beddin, dans la pratique, dans la halacha, si on connaît la halacha pour aujourd'hui, on va dire, si on n'est pas dans la discussion, si on est dans la finalité de cette discussion, la finalité c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on sanctifie les Rosh Chodesh. On dit Mekadesh Rosh Chodashim. On le dit. Donc on sanctifie ce jour. Elle doit forcément être aussi conforme au point de vue de Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, lequel fit commencer le Yovel à Rosh Hashanah. Donc la halakha suit en fait Rabbi Ishmael. Donc selon les commentateurs, la halakha elle est en fait comme Rabbi Ishmael et pas comme les sages. Mais peut-être qu'il y a d'autres sources qui font qu'un jour on va voir que peut-être Rabbi Ishmael effectivement pensera comme ça, mais qu'il n'est pas le seul en réalité pour les Rosh Chodesh. Mais a priori là ce qu'on voit c'est que les Rabbanim ne pensaient pas comme ça. C'est-à-dire que la majorité n'était pas tout à fait pour au départ.
Bon, alors on va voir la suite. Tanya Idar. Il a été enseigné dans une autre braïta. Idar, ça voudrait dire Idar, une autre, quoi. Alors, Tanya Idar, il a été enseigné dans une autre braïta, entre guillemets. Yovel hi. Lorsque le verset nous dit, c'est le Yovel. Donc on va voir maintenant tout un sujet qui concerne le Yovel. Comprenez juste la structure de la Gemara. On était dans le sujet de notre Mishnah principale. Dans le sujet de la Mishnah principale, on a parlé du Yovel. Et en fait, on a répondu à la question à propos des Yovelot, sur l'opinion de Rabbi Ishmael en tout cas. Mais maintenant, on va continuer sur le sujet du Yovel. Puisqu'on a abordé le Yovel, il y a encore des choses à dire dans ce rapport-là. Et comme on va réutiliser les mêmes versets, eh bien, du coup, on va rajouter en fait un peu de grain à moudre dans ce sujet particulier. Ça marche toujours un peu comme ça. Hein. Alors, Tanya Idar, je répète, il a été enseigné dans une autre braïta. Yovelihi, c'est le Yovel, nous dit le verset. Ma Talmud Lomar, mais qu'est-ce qu'il nous enseigne? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Donc, on revient à notre citation, la phrase complète. Yovelihi, Shana Hamishim Shana, c'est le Yovel, la 50e année. La braïta est dérangée par le fait que le verset précédent a déjà mentionné que la 50e année s'appelle Yovel. Donc, pourquoi la Torah va répéter? En fait, on avait cité la dernière fois le verset, si je me rappelle bien, 8, 9 et 10. Et en fait, dans le verset 11, on répète, cette année-là est bien l'année du Yovel, qui est la 50e année. Donc là, on voit qu'il y a une vraie redondance. Parce que autant on a parlé de sanctifier la 50e année, on a parlé de cette année qui vient juste après le cycle des 49 ans, et donc sous-entendu évidemment la 50e année. Donc on voit qu'on a une double redondance, puisque dans ce dernier verset qui concerne le passage de la Torah, ou dernier en tout cas le verset suivant, on voit qu'on en rajoute une couche. Il y a encore écrit Yovel hi Shenat HaChamishim Shana. C'est l'année du Yovel qui est la 50e année. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'expliquer, quoi? Donc on va maintenant expliquer la suite finalement de ce texte de la Torah, de ce petit passage du Lévitique. Alors Lévitique, tout se déroule, si vous voulez rechercher encore, Lévitique chapitre 25, verset 11 maintenant, mais on a en fait établi, on a vraiment expliqué là le 8, le 9, le 10 et le 11. Alors maintenant on est sur le 11, donc qu'est-ce qui se passe? Donc c'est le Yovel, pourquoi il a été enseigné que c'est ça le Yovel? Vekidashet et Shenat Hamishim, pourtant les filles chez Nehemar, Vekidashet et Shenat Hamishim, parce qu'il a été écrit, juste avant, parce que dans le verset précédent, donc c'est ce qu'on vient de dire, il est dit, et vous sanctifierez la 50e année. Bon, alors d'où on déduit que l'année du Yovel commence à Rosh Hashanah. D'après Rashi, c'est de là qu'on déduit que le Yovel commence à Rosh Hashanah, puisque effectivement, du coup, il y a une vraie redondance. On n'a pas besoin de dire la 50e année du tout la première fois. Vous allez sanctifier la 50e année, qui est la 50e année de façon générale, tu as compté jusqu'à 50. Donc quand tu sanctifies cette 50e année, ça veut bien dire que tu parles de Rosh Hashanah. Tu parles du début d'année, comment tu comptes les années, d'une année à l'autre, de 1 à 1 plus 1, l'année d'après, etc. Tu arrives à Rosh Hashanah, tu viens de compter une nouvelle année. Donc quand on te dit la 50e année, on n'est pas en train de te parler du Yovel, on est en train de te parler vraiment dans la comptabilisation des choses de la 50e année quand tu arrives Rosh Hashanah. Et donc si tu dois sanctifier cette 50e année, tu es bien là à Rosh Hashanah pour la sanctifier cette année-là. Parce que juste après, il y a écrit Yovelhi, d'accord? Shenat HaChamishim Shana. C'est cette année-là, la 50e dont je viens de parler, que tu dois sanctifier, entre guillemets, à Rosh Hashanah, donc c'est ce que nous dit Rashi, qui est la 50e année. Et c'est ce que veut nous dire ici le verset. Donc je répète, je reprends le verset, la Gemara. Donc Tanya Idar, qui est en fait une braïta, Yovel hi, qu'est-ce que ça nous enseigne quand il dit le Yovel? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Les filles chez Nehemar, Vekidashem et Shenat Hamishim, parce que là-bas il était écrit juste avant, et vous allez sanctifier la 50e année. Yachol, Keshem, Shemitkadeshet Veholechet Mitrilata. On aurait pu penser que de même qu'elle devient sanctifiée dès son début, c'est-à-dire à Rosh Hashanah, car Mitkadeshet Veholechet Besofa, ainsi reste-t-elle sanctifiée à la fin, c'est-à-dire entre Rosh Hashanah et Yom Kippour de l'année suivante. Alors, c'est encore autre chose là. Donc, je regarde, donc c'est encore autre chose. Donc on voit qu'ici, la Braïta nous semble dire que si on n'avait pas écrit, si on n'avait pas rajouté cette année-là Yovel, tu aurais eu l'impression qu'il aurait fallu sanctifier cette année, mais vraiment à longueur de journée, en quelque sorte. Donc elle est sanctifiée au début, et elle reste sanctifiée comme un Shabbat. Quand est-ce que commence Shabbat? Le vendredi soir. Quand est-ce qu'il termine? Le samedi soir. Quand est-ce que commence le Yovel à la 50e année? Quand est-ce qu'elle se termine? À la fin de la 50e année.
Alors, on aurait pu croire ça, justement. Quand il y a écrit, vous allez sanctifier la 50e année. Donc, c'est un petit peu comme pour Shabbat. Vous sanctifierez le jour du Shabbat. Tu le fais bien depuis la veille jusqu'à la fin de la journée. Le Shabbat est sanctifié toute une journée. Donc, on aurait pu se dire que son état de sanctifié, cette année sanctifiée, cette sanctification, elle se poursuit tout le long de l'année. D'accord? Donc, c'est-à-dire entre Rosh Hashanah et le Kippour de l'année suivante, nous dit ici le petit commentaire. Ve'al titma, et ne sois pas surpris de cette suggestion d'extinction de l'année du Yovel, she'are mesofin mehol shel kodesh, car en principe on ajoute du profane au sacré. Comme il est dit, Talmud Lomar, Yovel hi shenat hamishim, afin d'écarter cette supposition, il est donc écrit que la Torah dit, c'est le Yovel, la 50e année. Donc, Shenat HaChamishim Shana, Shenat HaChamishim Atamekadesh, ça veut dire quoi donc? Shenat HaChamishim, cette année qui est la 50e, tu la sanctifies. Ve'i Atamekadesh Shenat HaChamishim Ve'achat, mais tu ne sanctifies pas du tout la 51e année en tant que Yovel. Donc, c'est la 50e année, c'est-à-dire que tu sanctifies ce moment et pas la 51e année. Alors, on va quand même voir un petit commentaire, donc je le relis ici. Donc, on avait donc posé la question dans la Braïta, on va lire le commentaire qui vient avec. On aurait pu penser donc que de même qu'elle devient sanctifiée depuis son début, elle reste sanctifiée jusqu'à la fin. Qu'est-ce que dit le commentaire ici? On avait expliqué un peu plus haut, hein, c'est-à-dire dans la vidéo d'avant, que la Torah déclarait dans un verset que le Yovel commençait à Kippour, alors qu'un autre verset indique qu'il commence à Rosh Hashanah. Donc, selon Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Roka, ça enseigne que le Yovel commence à Rosh Hashanah, il n'acquiert pas tous ses aspects avant le Kippour. Ça veut dire qu'il n'est pas vraiment une année de Yovel, on n'a pas encore tous les problèmes qui viennent avec le Yovel, que à Yom Kippour. Mais, ce que nous a dit Rabbi Yochanan, Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan, c'est que ça doit commencer à Rosh Hashanah. En fait, la Torah considère la période qui va être entre Rosh Hashanah et Yom Kippour comme une sorte de phase préliminaire qui est différente du reste de l'année. Il est donc possible d'une période similaire soit aussi requise à la fin entre Rosh Hashanah et Yom Kippour de l'année suivante. Peut-être, d'accord, donc on est en train de discuter de cette période similaire, puisqu'on avait vu qu'un verset nous faisait référence à l'idée de ce moment de Kippour. On a quand même l'idée de sonner le shofar à Kippour, qui est en relation, mise en perspective avec le début du Yovel qui doit commencer à Rosh Hashanah. Et donc on a vu qu'on a une espèce de période, ce qu'avait dit No Man's Land, une période avec une période un peu particulière où on n'a pas complètement démarré les aspects rigoureux du Yovel, mais on n'a pas non plus le droit de poursuivre ce qu'on faisait comme d'habitude avant. Donc on avait parlé de l'exemple de l'esclavage où l'esclave effectivement restait, comme on avait dit, il n'était plus, donc il doit être libéré à partir du Yovel, on doit lui rendre la propriété à partir du Yovel. Et quand est-ce qu'on doit faire tout ça? À partir de Yom Kippour. Mais avant, c'est pas le Yovel encore. Et pourtant, bien que ce soit pas tout à fait le Yovel, c'est déjà le Yovel. C'est le Yovel au moins pour qu'il arrête de travailler, qu'il n'ait plus à servir son maître et qu'il peut se présenter comme un homme libre. C'est-à-dire qu'il a le droit de se proclamer libre depuis Rosh Hashanah, et les 10 jours qui suivent, il n'a pas le droit encore de retourner, de mettre en branle-bas de combat pour aller retourner dans sa propriété avec les déménageurs et ce que tu veux. Et il est toujours soumis au maître, même s'il ne doit pas lui obéir. C'est-à-dire qu'il n'a pas à lui obéir pour faire aucun travaux, mais malgré tout, il reste encore sous sa domination, on pourrait dire. Mais à partir du 10, c'est-à-dire de Kippour, là il est libre. La question qui s'est donc posée ici, est-ce que ce statut de Yovel un petit peu intermédiaire comme ça, il se poursuit jusqu'à l'année d'après, et donc de l'année d'après jusqu'à Kippour? Est-ce qu'on a une période un petit peu pareille, où toute l'année on va être dans le Yovel, et puis à un moment donné il va rester 10 jours comme ça? Donc c'est ce qu'il pose ici comme question, de ce que je vois là dans le commentaire. Bon. Donc quand il dit après, ne sois pas surpris de cette suggestion d'extinction de l'année du Yovel. Donc en gros, le commentaire donc, et la Braïta te suggère d'étendre le Rosh Hashanah jusqu'à Kippour de l'année suivante, d'étendre l'année du Yovel jusqu'au Kippour de l'année suivante, et de ne pas être surpris par ça. Pourquoi? Parce qu'en principe, on rajoute toujours du profane au sacré. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On rajoute toujours, on a dit ça tout à l'heure, tranquillement, gentiment, mais qu'est-ce que ça signifie? Que l'on va rajouter Mosifin Mechol al Kodesh, on rajoute toujours un peu de profane à du sacré. Alors, c'est-à-dire en fait,
Si tu t'étonnes de la possibilité que les lois du Yovel s'appliquent au cours de l'année suivante, qu'il y ait une sorte de dépassement, eh bien, alors que le Yovel est déjà passé, ce ne pose pas de difficulté, parce qu'en ce qui concerne les jours de fête et les années de Shemitah, la règle est de rajouter du profane au sacré, en respectant leurs exigences, même après la fin de Shabbat ou de l'entrée de la Shemitah. C'est-à-dire, oui, ben voilà, on avait fait la métaphore de Shabbat, par exemple. Eh bien, quand est-ce qu'on sort de Shabbat? Quand on fait Arvit. Quand on fait Arvit, et si on dit les mots qui permettent de sortir du Shabbat. Mais si tu les as pas dit, tu es toujours dans Shabbat. Ça veut dire que, quand bien même tu vois les 3 étoiles à la fin de Shabbat, Shabbat termine lorsque tu vois 3 étoiles dans la nuit qui fait bien nuit noire. Bien, si quelqu'un fait sortir Shabbat 1 heure plus tard, qu'il fait le Arvit 1 heure plus tard, qu'il fait l'Avdala, qui permet de séparer donc de ce profane au sacré, qui permet de différencier ce qui est profane de ce qui est sacré, la Havdalah qui fait cette différence et qui donc nous fait sortir de Shabbat. Qu'est-ce qui nous fait sortir de Shabbat? C'est la Havdalah. Ou c'est lorsqu'on va prononcer certains mots comme par exemple Hamavdil ben Kodesh lechol, qui veut dire nous sortons, il y a une différence entre le profane et le sacré. Mais tant que j'ai pas fait cette affirmation, en réalité, je suis toujours dans le Kodesh du Shabbat. C'est-à-dire que si je viens faire la prière 1 heure en retard après Shabbat, quand bien même le monde entier aura fini Shabbat, moi je suis toujours dans le Shabbat. Et donc on voit quoi? On voit qu'on a bien un exemple où on peut avoir une sorte de rajout de sacré, d'accord, sur du profane. Donc on rajoute du profane au sacré. Ça veut dire qu'on a mis un peu de jour, 1 heure de profane, et on l'a rendu sacré dans une période où ça aurait dû être profane. Donc le Shabbat s'arrête par exemple à 10 heures, eh bien, à 22 heures, imaginons, eh bien, si je fais ma Havdalah, si je fais Arvit, si je fais la prière du soir pour sortir du Shabbat à partir de 23 heures, eh bien, entre 22 heures et 23 heures, quand bien même le reste du monde est allé au cinéma, prendre la voiture, fumer de cigarette ou je ne sais quoi, moi, je suis toujours dans Shabbat, je n'ai toujours pas le droit de toucher une lumière, ni rien. D'accord? Donc, on est dans ce registre. Eh bien, ce que dit ici la Gemara, quand la Braïta, nous dit, ne t'étonne pas, ne sois pas surpris qu'on puisse, car ce principe de rajouter du profane au sacré, il est courant en fait, c'est ça un petit peu ce qu'il sous-entend, eh bien il est courant parce qu'on le voit dans Shabbat, mais on peut le voir à l'échelle d'une année. Et c'est quoi à l'échelle d'une année? Par exemple, je vous ai dit on peut rajouter 1 heure. Eh bien, à l'échelle de 365 jours, à l'échelle, tu peux rajouter une dizaine de jours, qui va aller par exemple jusqu'à Kippour. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc, nous dit la Braïta, on aurait pu penser qu'elle devient sanctifiée depuis son début, qu'elle reste sanctifiée jusqu'à la fin, et c'est-à-dire même jusqu'au Kippour de l'année suivante, et qu'on rajoute un peu justement. Ne sois pas surpris qu'on pourrait rajouter effectivement du profane au sacré, qu'on peut rajouter une dizaine de jours, même après que l'année soit complètement écoulée. Parce qu'on le voit, avec Shabbat par exemple, tu peux rajouter 1 heure, même si Shabbat est déjà fini. Donc Talmud Lomar, ça nous c'est pour ça qu'il nous a enseigné, Yovel hi shenat hamishim. Non, le Yovel, c'est la 50e année et pas plus. C'est pour ça que c'est bien précisé, quand c'est fini, c'est fini. Donc le mot hi, c'est du c'est hi dans le texte de la Gemara, Shenat Hamisha, Yovel hi, nous dit la Torah. Hi, Yovel, hi, le Yovel, c'est ça, cette 50e année. Ça nous donne quoi? Ça nous donne une espèce de point comme ça, de gvoul, de limite, qui dit, attention, ce hi, alors on nous dit le commentaire, c'est exclusif, selon Rashi, d'accord, et d'autres, il limite la sainteté du Yovel à la 50e année, pile, ça veut dire tu démarres, tu termines, pas plus. Ça marche? Alors cette braïta qu'on vient de lire, nous dit le commentaire, est en fait, suit l'opinion de Rabbi Ishmael. En effet, qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Ishmael? Rabbi Ishmael avait dit que le Yovel démarre le premier Tishri, et qu'il y a une période comme ça un petit peu trouble, où ça a démarré, mais ça n'a pas complètement démarré, car ça ne redémarre véritablement que à partir de Kippour. Mais du coup, peut-être qu'une année complète, tu fais de Kippour à Kippour. J'ai l'impression. Alors je vous fais une pause parce qu'il y a mon téléphone qui sonne. Donc je reprends, c'était très court. Cette braïta suit donc l'opinion de Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, qui pensait donc que le Yovel commençait à Rosh Hashanah, comme on a dit. Et ceux qui s'opposent à lui soutiennent par contre qu'il commence à Yom Kippour. Alors comment explique-t-on alors le verset, c'est le Yovel? Comment eux ils ont expliqué? Alors oui, tiens, bonne question. Effectivement, du coup, comment eux, ceux qui ont dit que l'année ne commence pas en fait du Yovel, mais commence que à Kippour, comment ils expliquent? Eh bien, Verabanan et les sages, donc, Shenat Hamishim Atamone, l'année du Yovel, tu dois la compter comme la 50e année du cycle précédent, Vei Atamone Shenat Hamishim Ve'achat, mais tu ne compteras pas
la 50e année de la première, tu nous secondera la 50e année du cycle précédent et la première année du cycle à venir. Alors, alors, donc pour le Beddin, selon les Rabbanan, hein, c'est chacun doit compter en fait chaque année jusqu'au Yovel, du Yovel au Yovel. Ah d'accord, il y a une mitzvah de compter les années, donc il faut la compter. Donc c'est le Yovel, la 50e année enseigne que le Yovel est donc compté comme 50e année du cycle écoulé, mais pas comme première année du cycle. L'année 1 du nouveau cycle de Yovel est donc celle qui suit l'année du Yovel. Ah, j'ai pas compris. Alors l'année 1 du nouveau cycle du Yovel est celle qui suit l'année du Yovel. Oh là 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 là. Alors je répète. Selon les sacs. Alors, moi, de ce que j'ai l'impression, après, je vais vous dire si c'est ça ou pas, mais mon impression personnelle, là, avant d'aller plus loin, pour vous donner une idée de ce que je pense, mon impression personnelle, c'est que le cycle est compté, c'est-à-dire qu'on part d'un cycle qui démarre finalement à Kippour. Hein, pour les Rabbanan, ça démarre à Kippour. D'accord? Et donc, ce cycle, il démarre à Kippour, et il va donc jusqu'à Kippour. Donc, c'est une année de Yovel qui se compte de façon cyclique. Et puisqu'il y a un cycle qui vient de démarrer à partir de ce moment-là, de ce Kippour-là, eh bien, l'année du Yovel est donc comptée comme la 50e année, étant la 50e année du cycle précédent, et ben, tu ne peux pas compter comme étant à la fois la 50e année du cycle précédent et la première année du cycle à venir. Alors, nous dit, voilà, ça veut dire, voilà, comme il y a, d'accord, je crois que j'ai compris, parce qu'en fait, comme la limite, dans le cas des Rabbanan, des rabbis, la limite ici, c'est de dire que, puisque ça commence à Kippour, quand j'arrive à Rosh Hashanah, finalement, je suis bien arrivé à la 50e année. Donc quand il dit Yovel-hi, il faut compter le cycle bien à ce moment-là, et pas compter, comment dire, la première d'un nouveau cycle. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que, comme la limite elle est un petit peu décalée, il y a toujours ce problème de limite, comme ça, tu es à la fin du cycle ou au début du cycle. Et comme le cycle est décalé chez eux, parce qu'il démarre à Kippour, il faut faire attention à la 50e année quand elle va arriver. Tu ne dois pas compter celui d'un cycle, mais tu dois compter celui du cycle personnel de la Shemitah. D'accord? Donc il faut compter l'année du Yovel comme celui de la 50e année du cycle qui était précédent, mais il ne faut pas compter comme étant à la fois la 50e année du cycle précédent et la première année du cycle à venir, du nouveau cycle. D'accord? Donc le verset qui est écrit, hein, alors là on regarde le commentaire, c'est le Yovel, la 50e année enseigne que le Yovel est compté comme 50e année du cycle écoulé, mais pas comme première année du cycle à venir. L'année 1 du nouveau cycle du Yovel, donc celle qui suit l'année du Yovel. Donc en fait, ça nous donne tout simplement, quand tu vas dire Yovel-hi, ça veut dire, attention, ton année du Yovel, bon bah en gros l'année du Yovel, il manquera 10 jours, on est bien dans la 50e année et on est à la fin du cycle. Yovel-hi, ça veut dire, attention, cette année-là est la 50e année, c'est pas parce que tu es arrivé à cette 50e année que tu dois dire qu'on arrive à la première année du cycle à venir. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu comptes jusqu'à 49, et puis arrivé à 49, tu arrives dans la 50e année. Quand tu arrives dans la 50e année, tu ne dois pas dire « je redémarre le cycle, maintenant on est dans la première année ». Non, cette année, te dit les rabbins, ils te disent « c'est l'année du Yovel », ça nous enseigne que cette année-là précise est une 50e année et que le cycle dure au fond 50 ans et pas 49 ans. C'est-à-dire que tu recompteras une première année qu'après que la 50e année soit complètement terminée. C'est pour ça qu'il y a écrit donc, selon les rabbanim, Yovel-hi, c'est celle-là le Yovel. Et pas, ne me recommence pas un cycle à ce moment-là. C'est-à-dire ne fais pas le Yovel comme étant la première année du grand cycle des 49 ans et des 50 ans. Donc il y a une sorte de cycle comme ça qui s'arrête pile à la 50e année, qui reprend plus tard. Bon. A priori, on revient en fait sur nos pas dans les deux cas, hein, j'ai l'impression. Et cet enseignement vise à exclure l'opinion de Rabbi Yehuda. D'ailleurs, les rabbanim, les sages disent ça par rapport à Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que dit Rabbi Yehuda? Les apouké mide Rabbi Yehuda de Amar, shenan chameshim ola lekan velekan. Donc, Rabbi Yehuda qui a dit, la 50e année compte pour le cycle et pour celui-là. C'est-à-dire pour celui-ci et pour celui-là. Donc pour Rabbi, ben voilà, c'est que ça, pour Rabbi Yehuda, en fait,
on est dans la 50e année, on est à la fois la 50e année et la première année du nouveau cycle, en quelque sorte. C'est ça, hein, je pense avoir compris comme il faut. Alors la discussion de ça, elle est discutée dans la Gemara de Nedarim 61a. Rabbi Yehuda pense que le Yovel est considéré comme la première année du cycle de Shemitah qui commence. Donc c'est-à-dire que pour Rabbi Yehuda, il y a une année de trop par rapport à ce que disait Rabbanan au fond. Donc a priori, l'année de Yovel, si vous voulez savoir, normalement de ce que je me rappelle, l'année de la Shemitah, elle se fait en parallèle. C'est-à-dire que véritablement, tu poses une année, tu la commences, tu la termines, et c'est seulement après que tu recommences à compter les années de Shemitah, 1, 2, 3, 4, 5. Pour Rabbi Yehuda, non. Cette année-là, elle est à la fois la 50e année et la première année du nouveau cycle de Shemitah. Je rappelle que la Shemitah, c'est le cycle des 7 ans. Et donc, c'est la première année de ce cycle de 7 ans qui démarre. Kamashmalan, Delo. Donc, ça nous informe, c'est pour nous enseigner qu'il n'en est pas ainsi. Ok? Bon, alors, est-ce que... Alors, on peut s'arrêter ici et on va discuter après, pour que vous sachiez, on a affirmé tout à l'heure qu'on rajoute un peu de profane sur le sacré. Eh bien, on va apprendre ça de plusieurs sources. Moi, je vous ai parlé de Shabbat, mais il y a d'autres sources qui vont vous montrer que la chose est possible dans d'autres situations que celui que je vous ai donné comme exemple, qui était le plus simple pour moi à trouver. Mais il y a beaucoup plus, avec des sources réelles, il y a ce qui arrive dans la Gemara d'après. On va discuter maintenant de ce point-là à la prochaine vidéo.